Chapter La reconstruction de Gaza est un devoir, est un engagement à honorer et c'est un long processus qui va perdurer pour des années. Question à raviver cette population, à leur accorder la vie, encore une fois, dont ils ont été privés ou dont elle a été privée, la population, et le pays qui a été démuni face à cette agression féroce, cette agression inhumaine. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir au studio Monsieur le général Ibrahim Chokri, qui est conseiller stratégique et professeur de droit. Général Ibrahim Chokri, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour madame. Eh bien, Gaza, évidemment, est au cœur des priorités de l'État égyptien. C'est un devoir de par le voisinage, de par l'engagement de l'Égypte, de par la stratégie égyptienne, la stratégie nationale égyptienne. Et donc c'est un très long processus. Où en sommes-nous quant au commencement de ce processus? Qu'est-ce que nous avons commencé à faire? Bon, pour bien parler de ce sujet-là, nous devons d'abord jeter un coup d'œil concernant la situation au niveau de l'État palestinien en général. Bien sûr, tout l'État palestinien, c'est un point qui nous intéresse, nous, comme Égyptiens. Ils sont nos frères, mais aussi, c'est notre frontière, bien sûr. Donc, nous devons chercher la stabilité de l'État palestinien. Or, le problème le plus éclatant maintenant, c'est le problème de Gaza. Et à cause de l'agression des forces armées israéliennes contre les habitants de Gaza, on a vu comment s'est détruit un secteur ou un monde totalement, et la situation inhumanitaire de la population, et aussi nous avons vu un grand chiffre des morts. C'est une sorte de massacre. Bien sûr aussi, il y a un problème concernant les constructions, les logements, les départements, l'État en général, pas seulement l'être humain, pas seulement un problème de l'alimentation, pas seulement le problème de la vie quotidienne, mais aussi le problème qu'il n'y a aucun endroit qui reste toujours en paix sur le secteur de Gaza ou sur le monde de Gaza. Donc, nous sommes en face d'un grand problème de la reconstruction de Gaza. Et l'État égyptien, maintenant, prépare une grande réunion ou conférence où on entretient pour plusieurs forces ou puissances internationales concernant la reconstruction de l'État de Gaza. C'est-à-dire, il y a des points politiques qui doivent être sur la table étudiés, il y a aussi des points concernant la construction, et bien sûr, le plus important, c'est la finance. Qui va faire la finance, qui va poser la finance, qui peut donner l'aide. Mais entre-temps, nous ne devons pas oublier que le plus intéressant maintenant, c'est de passer l'aide humanitaire quotidienne pour nos frères qui sont en Gaza. C'est-à-dire, il faut donner la permission de passer tous les genres d'aide, surtout dans le domaine médical, bien sûr, et l'aide aussi concernant l'alimentation et autres. On a entendu bien sûr ce que l'Organisation internationale UNRWA a parlé concernant l'éducation, les écoles, les universités. Au niveau de Gaza, il n'y a rien, donc ils ont recommencé de nouveau à faire des études pour les petits élèves palestiniens, et aussi les constructions qui sont détruites, donc ils essayent de se débrouiller pour cette année scolaire. Donc il y a beaucoup de choses à discuter concernant la reconstruction de Gaza. On ne parle pas seulement des logements ou des habitats, mais on parle aussi des installations, des grandes institutions de l'État, les départements, les grands départements du secteur. On parle aussi des hôpitaux qui sont détruits, des logements. Et il y a bien sûr autre problème très intéressant, c'est concernant l'agriculture au niveau de Gaza. C'est arrêté. La commerce, l'exportation, l'importation, les aides, toutes sortes de coopération entre le peuple palestinien et à l'extérieur, c'est totalement arrêté. Donc tous ces points-là vont être étudiés sur place. Mais on ne parle pas seulement
de la position politique ou de la situation politique, mais aussi de la situation de l'aide dans les divers domaines que je viens de vous citer maintenant. Mais évidemment, nous allons procéder à la reconstruction de Gaza et d'ailleurs une conférence a été tenue à Istanbul regroupant des dirigeants du monde justement dans une tentative d'unifier les efforts. À votre avis, dans quelle mesure cette conférence d'Istanbul est susceptible d'aider et de renforcer ce processus de reconstruction? Bien sûr, chaque pays, surtout les pays qui ont signé l'accord de paix à Sharm el-Sheikh, c'est un pays qui donne une garantie. Donc chaque pays va aider d'une manière ou d'autre. La rencontre ou la réunion qui était à la Turquie, ça va aider bien sûr parce qu'il y a eu aussi des représentants des pays, des forces ou des puissances internationales qui étaient sur place. Donc chaque pays qui va faire ses puissances ou son aide, surtout sur le niveau politique, et il aura le droit de faire toutes ces étapes-là afin d'arriver au but commun. C'est un but commun pour nous tous. Alors, il y a des étapes qui ont été fixées par l'État turc, mais aussi il y a des étapes que font les Égyptiens. La politique, la diplomatie égyptienne est présente sur place, mais aussi les autres pays, surtout les pays arabes qui peuvent financer, et surtout la coopération et l'aide avec l'Union européenne, parce que nous aurons besoin bien sûr de l'aide de l'Union européenne, surtout dans les manières, disons, techniques et modernes, et comment faire pour moderniser les pays, comment faire pour renforcer de nouveau l'économie, renforcer aussi l'étude, etc. L'Europe, c'est le continent le plus proche pour les Palestiniens. Mais tout ça, c'est dans le cadre de la coopération internationale avec les États-Unis. Parce que nous savons bien que les États-Unis, c'est la grande puissance internationale qui peut pousser Israël à accepter la paix et à donner la permission ou donner l'ordre aux forces armées d'arrêter les attaques et les massacres contre les Palestiniens. Bien sûr, les États-Unis, ils ont un rôle très intéressant dans tout ce cadre. Nous parlons avec beaucoup d'optimisme de la reconstruction de Gaza et des efforts internationaux. Cependant, les exactions israéliennes continuent au sud de Gaza, à l'est et à l'ouest, et il y a toujours des raids et des frappes. Donc, comment peut-on procéder à la reconstruction en présence de ces attaques? Bon, vous parlez d'un point très intéressant. Vous dites nous parlons d'une manière optimiste. Bien sûr, mais nous n'avons pas un autre chemin. Il faut être optimiste dans ce problème-là. Parce que si une fois vous êtes pessimiste, c'est la fin. Donc, mais il y a toujours les raids, il y a toujours des frappes. Mais ce sont, oui, il y a des frappes, il y a des massacres, il y a des problèmes qui sont sur place, quotidiens, nous le voyons sur les chaînes de télévision internationales. Mais quand même, il y a aussi des démarches au niveau diplomatique et politique. On ne sait pas tout. Hein. Bien sûr, il y a des négociations, des démarches, peut-être qui sont en secret entre les divers participants et les divers partis. Ce n'est pas déclaré pour nous. Moi, personnellement, je ne sais pas pour présenter à vous quels sont les points qu'ils ont pris. Mais si les Israéliens font ces attaques-là, il y a probablement d'autres moyens pour pousser la situation, pour être optimiste. Or, si nous traversons ce phénomène-là optimiste au contre, c'est-à-dire pessimiste, donc nous passons au négatif de la situation. Ça, nous ne voulons pas ça. Personne ne veut ça. Tout le monde veut la position de la situation doivent être optimistes, doivent être positifs. À votre avis, quels sont les enjeux qui vont entraver la reconstruction de Gaza jusqu'à présent, les difficultés qui s'opposent outre les frappes israéliennes? Il y a une difficulté très importante, à mon avis personnellement, vous savez que moi je parle personnellement, je suis retraité, donc je ne représente aucune autorité. Mais à mon avis personnel, le problème que nous sommes en face toujours, il y a 2 ans,
c'est le problème du gouvernement israélien, du chef du gouvernement israélien. C'est à lui de prendre des décisions. Or, il prend des décisions contre le peuple palestinien. Il ne prend pas des décisions pour la paix. Donc, l'enjeu ou l'opposition ou le problème essentiel dans toute cette affaire-là, du A au Z, c'est le Premier ministre israélien, ses décisions, ses idées, ses positions, ses déclarations. Ça, c'est le problème essentiel qu'on doit dépasser. Lui, il continue parce qu'il sait bien que lorsqu'il va quitter le pouvoir, il sera condamné par plusieurs représentants, soit les tribunaux israéliens chez lui, soit le peuple israélien même, ou soit international, comme vous savez. Et quels sont les partis internationaux qui ont pris part à la conférence d'Istanbul, c'est-à-dire les partis qui s'intéressent réellement, à votre avis? Bien sûr, les partis. Je vais vous demander pardon, Oui. nous allons juste prendre une toute petite pause pour diffuser l'appel à la prière. Donc la prière de Dohr, à tout de suite. De retour au studio, nous retrouvons notre invité, le général Ibrahim Chokri, conseiller stratégique et professeur de droit à l'Académie de police. Docteur Ibrahim Chokri ou général Ibrahim Chokri, en fait, juste avant la pause et l'appel à la prière, on parlait des partis ayant pris part à la conférence d'Istanbul et c'est les partis qui sont susceptibles de nous soutenir. Les autres pays qui ne sont pas de la région, qui ne sont pas concernés par cet aspect géopolitique, mais qui exercent une pression pour la reconstruction de Gaza et à leur tête Erdogan par exemple. Comment peut-on qualifier leur position? Bon, voilà, d'abord on peut se poser la question, quels sont les partis qui peuvent s'intéresser de notre problème. Vous voyez, le monde entier, il y a beaucoup de problèmes partout le monde, nord, sud, est, ouest, mais concernant le Moyen-Orient, ou plus en détail, d'être plus en détail, concernant le monde arabe, concernant la cause palestinienne ou Gaza. Premièrement, tout ce qui s'intéresse à ce problème, c'est le monde arabe bien sûr, les grandes puissances des pays arabes comme l'Égypte, le Qatar, l'Arabie Saoudite et d'autres. Bien sûr, la Turquie, c'est un pays qui s'intéresse beaucoup aux problèmes des pays arabes ou de la région. N'oubliez pas qu'il y avait une sorte de coalition ou coopération entre l'État turc de l'âge des Ottomans jusqu'à maintenant. Donc, il y a une relation, grande relation entre la Turquie et les pays arabes. Troisièmement, si vous en parlez, c'est l'Union européenne. Les pays de l'Europe s'intéressent beaucoup à régler les problèmes qui sont dans le cadre de la guerre contre Gaza, parce que bien sûr, c'est la stabilité de Gaza, c'est pour le bien-faire de la stabilité de l'Europe, bien sûr, pour éviter même les migrations illicites à travers la Méditerranée, etc. Donc les pays européens s'intéressent aussi. Mais si on regarde hors du monde arabe ou de la région, on peut parler aussi des grandes organisations internationales comme les Nations Unies, bien sûr, y compris les agences qui se regroupent sous le cadre des Nations Unies, mais aussi il y a l'organisation islamique, bien sûr elle s'intéresse du problème palestinien en général, il y a aussi la Ligue arabe, tous sont des organisations soit internationales ou régionales qui s'intéressent, qui peuvent donner disons, puissance qui aide, ou bien sûr aide politique aussi et diplomatique. Donc ils s'intéressent à notre problème, ils sont dans le côté des Palestiniens, c'est-à-dire dans le côté de la paix, bien sûr, je parle de la paix. Mais si on parle hors de toutes ces organisations, on peut parler aussi des pays qui se trouvent dans le continent de l'Asie. Par exemple, la Chine s'intéresse
à régler ce problème parce que Le Pakistan et l'Inde. Ce sont des pays islamiques, bien sûr, ce sont des pays dans le cadre de l'organisation islamique internationale. Donc, les Pakistan aussi s'intéressent dans le cadre islamique. Mais dans le cadre international, même ce ne sont pas des pays qui sont relatifs à l'islam, comme les Japonais par exemple, ils s'intéressent parce qu'améliorer la région ici, ça peut être réciproque voilà. pour eux. C'est là où réside leur intérêt, oui, dans la question de Gaza. Mais est-ce que, à votre avis, il y a déjà une feuille de route claire pour la reconstruction de Gaza? Tout ce que vous posez comme question peut être bien clair dans le cadre de la conférence internationale qui va être rédigée ou organisée par l'Égypte. Parce que peut-être maintenant, toutes les autorités dont je vous parle, ils préparent leur feuille de route. Peut-être maintenant, ils préparent leur feuille de route, ils préparent les points qu'ils peuvent présenter concernant la reconstruction de cette bande palestinienne intéressante pour tout le monde arabe. Les Japonais peuvent participer par des idées ou ils peuvent donner des aides aussi, même des aides financières. Les Japonais, les Chinois, ils ont un grand intérêt parce que si jamais il y a une paix dans ce cadre-là, vous pouvez avoir une paix au niveau de la mer Rouge, donc au niveau du canal de Suez. Bien sûr, ça va améliorer le commerce international entre l'Est et l'Ouest. C'est pour le bien faire des Chinois aussi. Les États-Unis auront besoin aussi de la stabilité de cette région. Parce que les États-Unis, ils ont beaucoup d'intérêt au niveau du monde arabe et au niveau du Moyen-Orient. Ils auront besoin de la stabilisation ou de stabiliser ou de faire la paix au Moyen-Orient. C'est pour leur bien, pas seulement pour le bien des Palestiniens. Donc les Chinois ils ont un intérêt, les Américains ils ont un intérêt, les Japonais, je parle de l'Asie, je parle de l'Amérique, je parle même, si vous parlez de l'Amérique du Sud, il y a les grandes puissances, les grands États économiques comme le Brésil et d'autres, ils auront besoin d'améliorer cette région-là, d'avoir la paix afin d'améliorer leur commerce, leur développement, leur investissement qu'ils auront dans la région du Moyen-Orient. On ne peut pas oublier n'importe quelle fois la présence des Russes. Bien sûr, les Russes ils ont une grande guerre contre l'Ukraine et l'Ukraine contre les Russes. Nous voulons bien sûr d'avoir la paix au niveau des deux pays parce que c'est pour le bien de notre monde arabe si les deux pays s'arrêtent leur guerre, mais aussi la Russie c'est une grande puissance. Si vous parlez du point de vue militaire ou économie ou autre, la Russie a eu une grande présence au niveau du monde arabe il y a des soixantaines d'années peut-être. Donc leur présence peut-être elle aura besoin parce que pour eux, si vous aurez la paix au niveau du Moyen-Orient, du monde arabe, c'est pour le bien pour toutes ces puissances internationales qui peuvent pousser la situation pour être positive et qui peuvent faire toutes ces démarches-là, même s'il y a une opposition du gouvernement israélien. Général Ibrahim Choukri, vous êtes conseiller stratégique et professeur de droit. Merci d'avoir été avec nous ici au studio et merci pour les éclaircissements. Merci beaucoup, fier d'être avec vous ce matin. Eh bien, reste à attendre justement la conférence sur la construction de Gaza qui doit se tenir ici en Égypte. Nous aurons très certainement plus de détails et du moins nous espérons avoir au terme de cette conférence une feuille de route claire étant donné qu'encore une fois, et comme nous le savons, Gaza est pour l'Égypte une priorité. Et Gaza est un engagement à honorer. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à tous et à la prochaine.